Yeah! Un autre épisode qui raconte rien! Enfin, techniquement, ça fait vaguement progresser quelque chose, mais ça représente que dalle dans tout ce délire à la con, donc... trop super! Comme je dis, je suis complètement blasé de ça, j'en ai plus rien à foutre. Plus rien à foutre de ces épisodes de merde qui n'ont aucune ambition que de faire des conneries n'importe comment. Donc voilà, c'est parti du délire aléatoire. En avant, premier demi-épisode. On se centre sur Marco Star et Ponyhead qui font la queue pour aller manger un espèce de hot dog super génial qui s'appelle le Goblin Dog. En VO, ça s'appelle le hot dog lutin en VF. Petite différence, je fais gaffe au titre, mais voilà, c'est histoire de dire, ouais, c'est... Et ça va être tas de délire à la con, tout le monde en fait des caisses sur ce hot dog. Comme quoi il est tellement génial, les gens attendent depuis des années presque pour voir ça. Il y a des tonnes de trucs, de délire à la con, comme quoi il y a un passage VIP pour aller plus vite, mais il faut acheter des produits. Il y aura un passage à la con aussi qui sera complètement pas du tout cohérent avec ce qui a été instauré il y a quelques épisodes autour du fait que Star n'a pas d'argent sur elle pour acheter des produits, donc Marco utilise son argent à lui pour acheter ça. Sachant que oui, c'est un coin, hein, donc une autre dimension où on prend l'argent américain, les dollars. Hein, ça tombe bien, ça tombe bien. Hein, je dois le dire, mais voilà quoi, il a sa petite réserve de 650 dollars avec lui tout le temps, semble-t-il, pour ce genre de truc. Alors qu'il y a quelques épisodes de ça, on disait de façon super claire, lorsque Star ne pouvait pas utiliser sa baguette parce que un chien lui avait chippé, qu'elle avait tendance, elle avait l'habitude de se faire elle-même de l'argent avec sa baguette. Mais là non, on s'en fout. Hein, rien à branler, hein. Des fois sa baguette sert, des fois sa baguette sert pas. On en a rien à foutre, on écrit des délires. Donc c'est pas grave si on n'est pas cohérent d'un épisode à l'autre, on s'en branle. Je t'emmerde, série, je t'emmerde. Je suis désolé, hein, je t'emmerde, hein, si c'est parti pour ce genre de délire de merde où tu fais même pas gaffe à la continuité, je t'emmerde. Voilà, à tes mêmes niveaux que Hercule la série à ce niveau-là, je t'emmerde, totalement. Et voilà, ça va être délire. Ah mon dieu, la queue est beaucoup plus longue qu'on le pensait, il faut passer d'une queue à l'autre, ça devient n'importe quoi, tout le monde commence à s'échauffer un petit peu, à se dire, ah ça commence à devenir un petit peu trop, il y a une petite émeute qui se crée, parce que là, Marco en a marre. Et au bout du compte, ils finissent par renverser le camion donc d'espèce de gars qui promeut tout ça et qui promet de vendre des hot dogs. Et ils finissent par le renverser. Il n'y a plus que 4 qui sont devant lui. Les autres, je sais pas. Les autres clients, ils sont dispersés, je sais pas où. Ils ont disparu. Ils n'existent plus. Hein, mise en scène de merde. Et après... Il y a le gars, le responsable qui leur dit ah mais ça n'a jamais existé, c'était juste une espèce de lubie à la con, un mensonge que j'ai inventé comme ça pour attirer les gens. Tout le monde se dit ah ok très bien. Tu sais quoi, garde mes 650 dollars, comme ça tu te souviendras ça te fera te rappeler du type qui t'a renversé, qui t'a dit non, etc. C'est complètement con, hein, comme le T-Star, oui, tu peux les reprendre et lui dire tant pis pour ta gueule, pas besoin de dire ça, mais apparemment c'est le signe qu'il a traverser l'épreuve. Parce que là, ces hot dogs à la con, ils existent. Mais il fallait se montrer digne d'une façon ou d'une autre via une connerie de mon cul. À nouveau, c'est du délire, la Bob l'éponge pourrie. Je déteste ça, ça me fait chier. Donc, il les amène dans une autre dimension, mon cul, qui leur offre donc ces fameux hot dogs Goblin Dog. Au début, ça a l'air de rien, mais ça leur fait faire un putain de trip épileptique. Ils disent oh, regardez, oh, j'ai bouffé ça, c'était fourré en LSD. Oh, c'est trop génial. Heureusement qu'on a bouffé ce truc. À la fin, ils sont contents d'avoir bouffé leur hot dog, ils rentrent chez eux. Voilà, j'en ai pas parlé, il y a un nouveau personnage qui est introduit, donc peut-être qu'elle aura un rôle important ou pas par la suite, qui est une amie de Ponyhead. Qui s'appelle Kelly, c'est ça. Au début, ça a l'air d'être une sorte de cousin machin où elle parle pas, elle est juste recouverte de cheveux, mais après, elle remonte ses cheveux et elle a bien un visage derrière. Voilà, elle existe. Ok, hein, il n'y a pas grand chose à en dire, mais bon, elle existe. Et aussi, elle est en deux parties. Une partie, c'est une espèce de créature de cheveux, quoi, qui est toujours collée à sa tête, qui s'appelle Cal, un truc comme ça, je sais plus exactement. Enfin voilà, hein, c'est histoire de dire que ces personnages existent. Bah, ils existent.
Super. C'était de la merde. Je suis désolé, c'est de la merde. De la perte de temps débile, pas réfléchi. Et je commence à en avoir ras le cul de ça, quoi. Dans la saison 1, déjà, c'était pas fameux. Là, il y a le côté ras-le-bol qui s'installe, je vous le cache pas. Et donc, j'en ai ras le cul. Je peux plus supporter des épisodes comme ça. Hein. S'il y en a d'autres par la suite, vous attendez pas à ce que je sois content. Hein. Je vous le dis tout de suite. J'en ai ras le cul, quoi. J'en ai ras le cul. C'est ça que vous vouliez à tout prix que je vois. C'est ce genre de truc que vous trouviez important, que je regarde, que je critique. Waouh, super! Merci beaucoup, hein. Non mais je suis désolé de m'énerver pour ça, mais si c'est ça que vous vouliez que je voie, je vous remercie pas particulièrement, hein. J'aurais largement préféré critiquer Gargoyles, hein. Largement. Tout ce que j'espère, c'est que ce qu'on m'a promis par rapport à la saison 2, comme quoi ça décollait vraiment dans cette saison, ce qui donne pas du tout l'impression d'être le cas pour l'instant, je vous le cache pas, ça arrivera. Et ça arrivera et que je reviendrai sur ma parole en disant oh, ok, au bout du compte, ça devient sympa. Mais là, non, quoi, je peux vraiment plus. Je peux vraiment plus. Nos personnages stagnent dans ce genre d'ambiance débile, gaguesque de merde. Et c'est pas du tout mon truc. Pas une seule putain de seconde. Et bon, ça va être un petit peu mieux le second segment, mais ça va pas être sensationnel non plus, hein. Alors, ça essaye de faire un peu progresser certaines choses, mais de façon totalement trop légère et pas du tout une seule seconde réellement prenante, étant donné que ça se prend pas une seconde au sérieux. Donc voilà, c'est parti pour l'épisode où Ludo et Star vont enfin se retrouver après 6 ou 7 épisodes. Je sais plus, on est l'épisode 7, il me semble, ouais. Donc, on voit Ludo qui a du mal à contrôler sa baguette, donc... oui, ce qu'on avait essayé de mettre en place au début lorsque c'est sa colère qu'il a activée. Au bout du compte, ça faisait juste des éclairs et il savait pas manipuler ça du tout. Ok. Et la façon dont on met ça en place, ça donne l'impression que ce qui a été instauré il y a l'épisode précédent avec le fait qu'il volait le maïs, c'était juste histoire de voler du maïs pour bouffer, quoi, mais ça allait pas plus loin que ça. Parce que on joue pas du tout là-dessus ou quoi que ce soit, donc... voilà, hein, je suis époustouflé devant le niveau poussé d'écriture de cette série. Hein, c'est incroyable hein, à quel point vous amenez les choses. Ouh. Donc ouais, maintenant on découvre qu'il a du mal à manipuler sa baguette, enfin le pouvoir de destructeur, parce que tout ce qu'il fait c'est envoyer des rayons une fois de plus, hein, c'est tout ce qu'il fait. Ludo, et donc il décide, enfin il y a sa baguette qui lui parle directement dans l'esprit, je crois, ou alors il devient complètement cinglé, c'est pas impossible, et qui lui dit que il doit aller confronter Star avec ça, et donc il va la confronter pour lui voler un truc, même s'il sait pas ce que c'est. Donc peut-être qu'il y a un lien, peut-être que ouais, c'est cette baguette, enfin cette demi-baguette, un lien avec le demi-baguette, elle est au courant, et donc elle veut faire en sorte que ce soit réuni, ou un truc comme ça, je sais pas. Peut-être qu'il va y avoir une explication, tout ce que j'espère. En tout cas, de son côté, Star est une putain de feignante qui n'apprend rien, qui n'a pas évolué. Oh, c'est incroyable. Elle doit s'entraîner pour apprendre de nouveaux sorts, mais c'est trop compliqué, ça lui demande de faire des trucs un tout petit peu recherchés. Oh, je veux pas, c'est chiant. Et en plus, c'est juste une petite chorégraphie à la con, quoi. C'est pas comme si c'était un texte super long à apprendre ou quelque chose de très compliqué, complexe qui prend du temps. Non, non, c'est juste une petite pause comme ça, rapide. C'est pas non plus affreux à essayer, mais non, ça lui fait chier. Elle veut même pas apprendre de nouveaux sorts, même si le sort est plutôt cool en soi, puisque ça invoque une horde de mini-poneys. Voilà, ce qui en soi est pas si génial que ça comme ça, elle peut faire beaucoup mieux que ça, mais bon, c'est elle dans son truc, dans ses délires, ça lui plaît pas, parce que il y a besoin de mettre en place une espèce de... Même pas une évolution, c'est une régression qui doit être corrigée, personnage. Parce qu'elle était déjà prête à bosser sur ses nouveaux sorts. Star, merde, il y a quelques épisodes de ça, on l'a vu qui était un petit peu inquiète de voir qu'elle maîtrisait pas bien sa baguette. Et lorsqu'elle a failli perdre Marco, là, donc le fameux épisode, demi-épisode où c'était en parallèle avec Ludo qui apprenait à maîtriser sa baguette, elle montrait que elle devait pas tout le temps utiliser sa baguette pour n'importe quoi, et aussi qu'elle devait faire un peu plus gaffe à ça. Mais non, elle s'en fout, elle a rien appris de ça. On doit le faire régresser pour mieux comprendre ça après.
Parce que elle est pas foutue d'apprendre un truc correctement, elle est pas fichue d'évoluer une seule seconde des trucs qui lui arrivent. Star. Une fois de plus, c'est super sympathique, hein, ça aide vachement à être attaché au personnage. Je vous jure, là, elle est plus du tout dans mon top 10 des princesses Disney négligées. Hein. Là, elle est totalement en dehors du top 10. Hein. Là, elle est même pas dans le top 20 ou dans le top 30. Je peux vous trouver des tas de princesses négligées Disney qui sont plus intéressantes que ça. Limite, je me demande si je placerais pas Elonwy devant elle, c'est vous dire. Donc, ouais, vivement qu'elle évolue réellement, vivement qu'elle ait un vrai développement de personnage. J'attends encore de voir ça. Il y avait quelques bribes de ça dans la saison 1, mais depuis quelques temps, on n'en a plus rien à foutre. Ok, donc elle est feignante, elle veut pas bosser, elle dit à Marco, tiens allez, on s'en va, on va faire quelque chose entre amis, et il y a Glossaric qui va la jouer vexée, comment ça entre amis, hein, qu'elle prend mal, etc. Il va bouder, ils vont essayer de lui remonter le moral avec des tonnes de trucs à la con, ça va avoir du gag de merde sans intérêt, si j'en ai rien à foutre de ce personnage, bordel de merde, et la façon dont vous le traitez, ça le rend même pas complexe, ça en fait juste... Un connard qui se vexe de n'importe quoi alors qu'il en avait rien à branler de Star et de Marco avant, quoi. Et vu la façon dont vous le gérez à la fin, oui, ça donne pas une seule seconde l'impression qu'il y a un développement de relation entre ce personnage et les autres. Donc, ouh, oh là là, mais c'est tellement prenant de voir Star et Marco essayer de se rattraper alors que bon, s'il y avait jamais rien eu de relation amicale entre eux et ce type. Waouh! Hein, si c'est un épisode où je suis censé ressentir quelque chose pour Glossaric, et ben dites donc, je ressens rien du tout, hein. Alors, donc, ils essayent quelques trucs, ça marche pas, et c'est là donc que Ludo apparaît pour combattre Star, et c'est joué totalement à la rigolade, à la blague. Voilà, Star est un peu surprise, mais on joue ça à la légère, à la blague, donc ça n'a absolument aucune portée, aucun poids, c'est retrouvailles. C'est juste, ils sont surpris qu'il ait une autre baguette lui aussi. Ils se battent un petit peu. Star réussit plus trop ses attaques parce que la présence de l'autre baguette l'affaiblit. Par contre, l'autre baguette n'est pas affaiblie par la présence de son autre moitié parce que mon cul... Hein, voilà, ça marche dans un sens et pas dans un autre parce que mon cul, pour l'instant, hein, peut-être va y avoir une explication, hein, c'est tout ce que j'espère, hein, mais pour l'instant, c'est parce que mon cul, hein, voilà. Et donc... ils se battent un petit peu, Star essaye quelques sorts, et au bout d'un moment, elle se fera dépasser par Ludo, de façon totalement forcée au passage. Je veux dire, elle aurait pu essayer des tonnes de trucs, on a montré qu'elle savait se battre sans utiliser sa baguette, et vu que Ludo ne fait que servir de sa baguette pour balancer des rayons, c'est pas comme si il utilisait sa baguette de façon ultra efficace, avec des pouvoirs quasi divins comme elle pouvait le faire avant, donc elle pourrait essayer de se battre sans et essayer de faire certains trucs, mais non, elle va être dépassée par les événements. Voilà, histoire de forcer... totalement forcer ce qui va venir juste après. Parce que j'en ai pas parlé, mais il y a un petit moment où il y aura Glossaric qui sera pris dans une boîte de donuts. Il sera en train de bouder dans une boîte de donuts pendant la majorité de segments. Et il sera écrasé par un camion Ben qui passait par là. Voilà, et c'est censé être le drame. Oh non, Glossaric, il est mort. Ah ouais, incroyable. Ah, t'as cru que j'étais mort, une connerie comme ça. Et au bout d'un moment, Glossaric refera éruption grâce à sa magie pour faire vaguement trébucher Ludo et réapparaître en amenant le bouquin vers Star pour lui dire ouais, il faut que tu fasses cette chorégraphie-là pour balancer ton sort. Et donc voilà, elle comprend l'importance de la chose. Ah oui, il faut que je fasse quelques efforts. Elle fait donc la chorégraphie rapidement. Donc ouais, avec un tout petit peu d'effort, elle y arrive. Voilà, ça se demandait pourquoi elle a pas essayé de faire ça avant, quoi. Est-ce que c'était une grosse feignasse qui voulait pas faire le moindre effort. Voilà, un super personnage une fois de plus. Et voilà, elle fait sa petite chorégraphie à la con, elle balance cette espèce de horde de mini licornes qui envoie valdinguer Ludo. Voilà, hein, sachant que bon, il y a une tonne d'autres sorts qu'elle sait faire qui sont plus puissants que ça, mais étant donné que ce sort-là, il fallait faire une chorégraphie particulière, ce sort-là n'est pas diminué par la présence de l'autre baguette. À nouveau, parce que mon cul, ta gueule, c'est magique, connard. Sans doute, sans doute. Mais bon, voilà, Ludo est ramené et renvoyé chez lui à cause de ça.
Il y a Glossary qui dit que ouais, tout ce que j'ai fait c'était prévu, j'avais pas réellement fait la gueule, je savais exactement ce qui allait se passer, mon cul. Je sais pas s'il se vante ou si c'est réellement le cas en fait, tellement c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est montré de façon à ce que vraiment les espèces de moments où on essaie de rapprocher ce Glossary et nos personnages ne signifiaient que dalle, quoi, c'était juste du gag à la con, une fois de plus. Et à la fin, la seule chose intéressante que ça met en place, c'est que Ludo est au courant maintenant qu'il y a un bouquin pour savoir comment manipuler la baguette de Star. Donc il doit se dire qu'il doit exister un bouquin pour sa baguette à lui, ou alors peut-être qu'il va vouloir piquer ce bouquin, puisqu'il que ça marchera pareil que pour sa baguette ou un truc comme ça. C'est pas dit de façon claire. Enfin bon voilà, maintenant il connaît un moyen pour mieux maîtriser sa baguette. Voilà. Alors, je suis sûr que si on réfléchit pas, on peut voir un petit développement de personnage là-dedans. Moi, ce que je vois, c'est une régression qu'on corrige rapidement à la va-vite. C'est tout ce que je vois. Elle était déjà prête à bosser avant sur sa baguette Star. Ça n'apporte absolument rien, ça, cette espèce de conflit à la con qu'on crée, à part du remplissage de merde et de la régulation de personnages. Merde quoi, on a montré il y a quelques épisodes de ça qu'elle était prête à prendre un peu plus au sérieux sa baguette, mais au bout du compte non, elle s'en branle. Et on a montré dans la saison 1 qu'elle était prête à faire des recherches poussées, à bosser vraiment sur sa baguette dès lors qu'il y a quelque chose de grave qui arrive, dès lors que ça concerne un petit peu ses proches, mais apparemment elle n'est pas foutue d'être un tant soit peu, de faire un tant soit peu le moindre effort lorsqu'il n'y a rien par rapport à ça, quoi. C'est un personnage de merde. C'est un personnage de merde, Star, pour l'instant. Et vivement qu'elle évolue, comme on me l'a promis, parce que pour l'instant, je ne l'aime pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est extraordinaire à quel point vous pouvez me faire détester un personnage. Alors que dans la saison 1, je vous jure, au moins, j'arrivais à apprécier certaines choses autour du personnage. J'arrivais à apprécier le fait qu'elle apprenne un petit peu de certaines choses qu'elle découvre. Le fait que, bon, on introduit le personnage, donc c'est normal qu'il soit un peu naïf et encore jeune, mais là, ça commence à devenir saoulant. De la voir stagner au même niveau, même régresser régulièrement. Pour ce genre de conneries, je peux plus supporter. Et donc, ouais, j'ai pas aimé cet épisode pour ça. Je veux dire, c'était pas affreux le second segment, il était passable, mais le premier segment était insultant et débile. Donc ouais, si tu fais la moyenne, non, j'ai pas aimé. Hein. J'en ai marre de perdre mon temps avec ce genre de scénario à la con. Limite, j'aurais presque envie de demander, c'est quand les bons épisodes qui racontent quelque chose réellement? Mais étant donné que même les épisodes qui sont pas si bons que ça essayent de faire un petit peu progresser les choses, je suis obligé de me taper ces épisodes à la con, parce que voilà, c'est important de voir ces épisodes-là pour connaître le personnage de Kelly qui, j'imagine, réapparaîtra par la suite et savoir quand même que maintenant Ludo et Star se sont retrouvés. Star sait que Ludo est vivant. Et j'imagine qu'elle préviendra pas ses parents ou quoi que ce soit que Ludo est vivant et qu'il a une moitié de baguette. J'espère que non, hein, j'espère que je me trompe là une fois de plus. Hein, j'espère que dans l'épisode suivant, on va montrer Star qui parlera à ses parents du fait que Ludo a une moitié de baguette comme elle, et donc que ça peut être important, hein, ça peut être un peu grave. Mais je sais pas pourquoi j'ai le sentiment qu'elle va pas le faire. J'ai le sentiment que ça va rester sur ce même niveau et qu'ils vont pas faire gaffe à ça. Mais si ça se trouve, je me trompe, et à ce moment-là, donnez-moi tort, c'est tout ce que j'espère. Mais bon, voilà, c'est ce genre de truc, j'attends plus rien maintenant de ces trucs-là, de ces épisodes à la con. Alors qu'avant, il y avait des choses qui promettaient, mais maintenant, tout ce que j'espère, c'est que ça arrête de partir dans cette espèce d'approche chiante à la Bob l'éponge et que ça essaye de prendre ces histoires un peu au sérieux, ça essaye de faire un peu évoluer ces personnages et ça essaye d'être sincère sur ces moments émotion et ces moments de rapprochement de personnages. Et pas juste une espèce d'excuse à la con pour balancer du gag aléatoire n'importe comment, parce que je vous jure, j'en ai marre de ça. J'en ai marre de suivre ça. Voilà, c'est fait. À bientôt pour l'épisode 8. Bye.